Merci, Monsieur le Président, et merci aux représentants de la Commission pour la présentation sur cette communication. Je voudrais revenir sur un point précis qui est l'exploitation minière des grands fonds marins. Je salue la volonté de la Commission européenne de soutenir l'interdiction de l'exploitation minière des grands fonds marins. Vous en avez parlé, je cite, jusqu'à ce que les lacunes scientifiques soient adéquatement comblées, que l'exploitation minière ne produise aucun effet néfaste et que le milieu marin soit effectivement protégé efficacement. Il est primordial d'arrêter cette course folle à l'exploitation minière des fonds marins qui fait courir de grands risques aux océans. Et selon les scientifiques, ces activités pourraient entraîner une perte de biodiversité, des dommages irréversibles au fonctionnement des écosystèmes sur plusieurs générations, tout en impactant des activités traditionnelles comme la pêche, qui sont nécessaires à la sécurité alimentaire de nombreuses communautés locales. Dans cette communication, la Commission envoie un signal qui est politique, qui est un signal très fort. On a les parlementaires du monde entier qui sont également mobilisés puisque en juin 2022, à la conférence de Lisbonne, j'ai lancé un appel à un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds avec ma collègue eurodéputée Marie Toussaint et le parlementaire du Vanuatu, Ralph Regenvanu. Depuis, on a récolté la signature de 227 parlementaires de 50 pays différents. Donc j'ai plusieurs questions, vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que la Commission européenne entend-elle dans les prochains mois défendre un moratoire en bonne et due forme? Et puis on voit que sous la pression de la mobilisation citoyenne, les choses bougent et de plus en plus les États comprennent les dangers de l'exploitation des grands fonds. Quelle est votre stratégie pour convaincre les États membres qui souhaitent mener cette exploitation et faire en sorte qu'ils puissent revoir leur position? Et puis vous avez un petit peu parlé tout à l'heure des négociations qui n'ont pas abouti. Vous avez parlé de contexte géopolitique, mais est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle joué par les États membres de l'Union et l'Union européenne lors de ces discussions au sein de l'autorité internationale des fonds marins qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'ont pas mené, n'ont pas abouti, je veux dire. Ensuite, l'autorité internationale sur les fonds marins, nous sommes heureux du soutien que nous recevons du Parlement européen. Si vous lisez notre communication, on veut introduire l'exploitation minière des grands fonds marins tant que certaines conditions ne sont pas remplies. Et c'est un moratoire de facto. On ne veut pas qu'il y ait des oppositions entre États membres ou on ne veut pas heurter d'autres États membres en disant que c'est blanc ou noir. Mais comme vous le savez, la situation est très sensible. Même si les États membres et le Conseil européen n'ont pas adopté la proposition que nous avons faite pour donner un mandat à l'Union européenne, nous ne sommes qu'un observateur à l'autorité internationale des fonds marins et nous proposons de coordonner partiellement la position de l'Union européenne en s'appuyant sur des compétences partagées. Les États membres voient cela de manière différente, mais d'une manière générale, je dois dire que lors de la dernière session en juillet, la prochaine aura lieu en octobre, les États membres ont continué à insister pour une approche de précurseur, mais il est clair que nous serions plus forts si nous avions une seule voix européenne. Donc, tout ce que peut faire le Parlement européen pour essayer de convaincre les différents États membres peut être utile, mais nous avons entendu bien sûr la déclaration du président Macron lors de cette conférence des Nations Unies. Il a appelé à être prudent en matière d'exploitation minière des grands fonds marins. Et puis, il y a eu une déclaration également du Portugal. Donc, nous sommes optimistes. Nous pensons que certains États membres, en tout cas, joueront un rôle positif ici. Merci.